comment ça ne suit pas? Parce que moi-même, je n'ai pas gagné tout le monde. Samuel est si petit. Mais j'ai quoi? Il a comment comme ça me charge? Depuis que le Zoulou a créé tout le site pour nous, c'est que pour moi, Samuel a réussi ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, ça en prie maintenant. Il y a la dame chambre qui dit no contribution, no drink. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. La chanson finie, on commence. Donc, vous avez bien vu le titre. J'ai oublié de mettre mon numéro, mais je vais communiquer mon numéro au fur et à mesure qu'on va avancer. Merci. Pour ceux qui veulent intervenir. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse la suivre. Je dis la terreur de la sorcellerie peut être bénéfique aux Noirs, aux Africains. Nous allons aussi dénoncer les crimes de la Bible et aussi les sacrifices humains de la Bible. Est-ce que c'est clair? Et qui est réellement Dieu? Ce sont ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent intervenir, je vais communiquer le numéro sur lequel vous pouvez appeler. Partagez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Hein? Vous cliquez sur partage et puis c'est parti.
Vive l'Afrique. Vive l'éveil de la conscience. Je vais créer bientôt un groupe qu'on appellera l'Afrique ou rien. Voilà. L'Afrique, la terre africaine ou rien. Pour ceux qui sont là à vénérer les leaders pour dire oui, tant ou rien. Moi, mon groupe sera l'Afrique ou rien. On va parler de l'Afrique. Je mets toujours l'Afrique au devant de tout. Parce que c'est ça. Je veux l'évolution de l'Afrique et non l'évolution d'un individu seulement. Ok. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. On va commencer. Excusez-moi, accordez-moi au moins 15 secondes. 15 secondes, nous allons commencer. Je vais partager cette vidéo dans le groupe des Congolais parce qu'ils aiment bien. C'est un peuple qui aime bien Dieu, Nabote, Nayo. Donc ils doivent écouter ça. Congo. Mbote, Libota, Awatro. Réalité Souka, Aïwa. Bon. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Voilà, gouverneur italien. Alors, nous voilà devant cette caméra, on va encore aborder cette question religieuse. Nous allons aujourd'hui dénoncer les crimes de la Bible, les sacrifices humains qu'il y a eu dans la Bible, l'ordre donné par Dieu lui-même, d'après les prophètes, d'après les Écritures, parce que je ne vais rien inventer et je vais vous donner les versets. Et je tiens à dire à tous ceux qui m'assistent ce soir, ne me dites pas que c'est l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament, c'est l'ensemble qui forme la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'ensemble, c'est dans ces deux livres, c'est sur ces deux livres que se base la foi chrétienne. Donc, ne rejetez pas certains passages bibliques et prendre certains passages bibliques parce que nouveau ou ancien ou Bible, c'est Bible. Parce qu'il y a certains versets qui vous arrangent que vous prenez. Par exemple, la dîme. Parce qu'il y a l'argent dedans. Les chrétiens aiment bien ça. La quête. Il y a jeton là-dedans. On parle de l'argent. Les biens matériels, ils aiment bien ça. Ils ne disent pas que non, ça vient de l'Ancien Testament. Ils prennent. Donc arrêtez vos âneries avant de commencer. Ne me dites pas que ce sont des choses de l'Ancien Testament et que ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. Si c'était histoire du Nouveau Testament et que voilà, cela n'est pas inscrit dans le Nouveau Testament, dîme, quête, quoi, tout ça là, les gens allaient abandonner. Aucun fidèle à l'église n'allait donner, il ne serait-ce qu'un centime d'euro ou bien un franc de franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons commencer à dénoncer les crimes rituels de la Bible. Donc d'autres me diront entre temps, mais on va commencer sur la Bible. Nous allons dénoncer ça. Je dis la Bible a commis des exactions où Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné l'ordre à ce que le peuple israélien assassine le reste du peuple du monde. Est-ce que vous me comprenez? Et nous allons vous donner les versets. Prenez vos Bibles, ceux qui n'ont pas les Bibles, prenez vos appareils ou vos ordinateurs, mettez-vous sur Google, afin que quand je donne le verset biblique, vous puissiez vérifier en même temps avec moi, pour ne pas qu'un prophète ou bien un pasteur vienne là pour raconter des âneries, pour ne pas que des gens disent « Oh, c'est un féticheur, il est franc-maçon. » Non, je n'invente rien. Je vais prendre ça dans votre livre, dites livre saint, c'est là-dedans, je vais prendre et je vais vous montrer ça. Vous allez ouvrir les yeux. Est-ce que vous comprenez? Trop parler donne d'abord. Donc, on ne va pas trop parler. Ézéchiel, chapitre 9, 5 à 7. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. De quelle marque on parle?
C'est votre Dieu qui donne l'ordre. Ils n'ont qu'à tuer, que tu sois vieillard, vieille, enfant. Ils n'ont qu'à assassiner tout le monde. Je n'ai rien inventé. Prenez Ézéchiel, chapitre 9, 5 à 7. Lisez ça, vous allez comprendre la violence de la Bible. D'autres vont me dire, non, ça n'intéresse pas les gens, c'était le peuple d'avant. Le peuple d'avant et vous, là, il y a quelle différence? Le peuple d'avant n'était pas un peuple, bien, il n'y avait pas le sang qui passait dans leur corps. Ce n'étaient pas des humains, ils étaient des extraterrestres. Donc eux, c'était bien pour les tuer. Maintenant, ceux d'aujourd'hui, non, ce n'est pas bien pour qu'on les tue. Donc, si vous donnez raison à ce passage biblique, on va aussi donner raison aux Blancs qui avaient tué nos anciens parents. Parce qu'on va dire que nos anciens parents, ils méritaient la mort, ils méritaient l'esclavage, ils méritaient le commerce. Mais nous, aujourd'hui, on ne mérite pas ça. Non, 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 on ne peut pas. Parce que c'est l'avant qui fait l'histoire. Sans avant, parce que si avant n'avait pas existé, vous n'allez pas lire la Bible. C'est parce qu'auparavant, il y a eu une existence. Et cette existence a fait des révélations bêtes. C'est dans ça ils ont pris des passages, ils ont écrit la Bible. Donc si vous ignorez le passé, ignorez aussi la Bible. Parce qu'on vous dit que la Bible fait partie du passé. Ce sont les anciennes personnes. Selon ces personnes, on dit, voilà, elles ont reçu l'inspiration de Dieu, ils ont créé la Bible. Mais je vais vous dire, la Bible qu'ils ont écrite là, ce sont des faux hommes de Dieu là, comme les Manachis, qui sont cachés au Ghana là-bas, qui ont fait des révélations sur la Côte d'Ivoire, ils ont assassiné des gens, ils ont écrit des livres. Imaginons un jour que le peuple, nous, on meurt, et il y a une génération future qui découvre le livre de Malachie. Ils vont dire, mais c'était un grand homme de Dieu, c'était un grand prophète. Mais ils ne savent pas que les mensonges de Malachie ont causé la mort à plusieurs personnes. Et ils vont prendre ça, ils vont dire, oui, c'est le nouveau prophète. C'est ça, ces anciens prophètes-là, c'était ces fausses prophéties qu'ils ont fait. Et ce sont ces choses-là qui vous enseignent. Ils ont mis ça dans la Bible. On dit, c'était des hommes de Dieu. N'importe quoi. N'importe quoi. Ton corps est le temple de Dieu. Dieu, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas quelque part. Toi-même, Dieu t'habite. Et je vais vous démontrer qui est Dieu. Mais je ne suis pas aveugle aux belles désirs. Je ne suis pas. Mais je cite le livre d'Ézéchiel. Je vous donne le chapitre. Ou bien si cela n'est pas écrit là-dedans, démontrez-moi que c'est faux. Je n'ai rien inventé. J'ai dit à tous ceux qui me regardent de prendre leur Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, qui sont des musulmans, ou bien ceux qui ne vont pas à l'église, ils n'ont qu'à prendre leur portable, ou bien leurs ordinateurs, ils n'ont qu'à aller sur Google. Dès que je donne le verset biblique, le passage, ils tapent, ils mettent ça et ils regardent leurs propres yeux. Ils vont lire au même moment que moi. Pour me dire, gars, complet, tu es un menteur. Ça, ce n'est pas ça ne se trouve pas dans la Bible. Et que tu ne fais qu'inventer des choses. Je m'éteins immédiatement. Mais quand on donne des versets bibliques qui ne vous arrangent pas, vous dites c'est faux, tu ne connais pas. Mais quand cela vous arrange, oh c'est bien. Arrêtez-moi ça. Je ne suis pas un ignare. Je ne suis pas un... Et je vais continuer à donner les versets pour que les gens comprennent. L'assassinat, les crimes que les hommes de Dieu, ceux que Dieu a dit n'ont qu'à annoncer la bonne nouvelle, sur quoi ils se sont basés pour aller assassiner des gens, des innocents. Un enfant fait quoi? Et on donne l'ordre de détruire les enfants. Un vierge. Mais ils n'ont pas dit que les vierges, ce sont des personnes qui sont saintes. Que quand tu fais l'amour, voilà, et à cause d'autres, ils veulent se marier à des femmes vierges. Mais quand on donne l'ordre d'assassiner les vierges, les vieillards, les jeunes, les enfants, mais je pense que c'est un crime contre l'humanité. Qui paye la facture de ces crimes? Si c'est votre Dieu qui vous a donné l'ordre. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mon frère. Si tu es berné, il faut laisser les gens qui ont l'esprit ouvert. Donc, je vais poursuivre. Nombre 31. Nombre chapitre 31, 1 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianités. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée,
et qu'il marche contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu. De toutes les tribus d'Israël, on leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 sacrificateurs. Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes, ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuaient tous les mâles et tuaient les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Sou, Ou et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillaient tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendiaient toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux, et ils amenaient les captifs, le butin et les dépouilles. Là, je n'ai rien inventé. C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse d'aller commettre des crimes contre l'humanité. Et quand vous voyez ces noms détaillés là, si vous faites bien l'histoire, vous faites bien les recherches, c'est sur l'Afrique qu'ils ont fait ces bêtises là. C'est sur l'Afrique qu'ils ont... Parce qu'ils ont dit, Moïse devrait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais où Moïse a opéré, ils n'ont pas dit Moïse a opéré des trucs. Mais ces trucs, cette barbarie s'est passée sur le territoire africain. Cette barbarie, cette désolation, ces meurtres qu'ils ont commis, soi-disant les prophètes de Dieu là, ils ont fait ça sur le territoire africain. Ce sont les Noirs qu'ils assassinaient. Des gens ont assassiné des gens et vous partez, vous engenouez devant eux pour dire Dieu aide-moi. Mais ce Dieu qui a envoyé les gens de vous anéantir, c'est ce Dieu que vous adorez. Réfléchissez. Peuple noir, ce Dieu-là, il n'a jamais aimé le négro. Le Dieu que vous glorifiez tant, votre Dieu d'Israël, il n'est pas le Dieu des Noirs. Les Noirs ont leur Dieu. Et vous devez reconnaître. Pourquoi vous pensez que c'est le Dieu d'Israël qui est le meilleur Dieu? Et qu'il est le meilleur Dieu. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu tout-puissant. Il est la lumière. Donc les Chinois, leur Dieu là, il n'est pas la lumière. Et quand on vous dit, les gens, ils n'ont pas les mêmes dieux. Non, c'est l'unique Dieu. Donc vous pensez que les Chinois qui ne prient pas Dieu d'Israël, là, ils n'évoluent pas. Mais ils sont bien. Ils évoluent sur tous les plans. Plan économique, militaire et trucs. Même social, ils évoluent. Le plan politique, ils évoluent. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas reconnu le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils ne reconnaissent pas le Dieu d'Israël. L'Arabie Saoudite qui est très riche. Les Émirats Arabes Unis qui sont très riches. Et j'en passe. Eux là, ils n'ont pas eu besoin de Dieu d'Israël qui est le Dieu de la lumière. Non, ils n'ont pas eu besoin de lui pour évoluer. Et ils sont là dans leur évolution. Personne ne peut les intimider sur le plan financier. Ils sont assis. Il faut le négro pour dire, à part le Dieu d'Israël, il n'y a plus autre Dieu. Non, mon frère, tu as ton Dieu. Le négro a son Dieu. Pourquoi il abandonne son Dieu? C'est comme si tu abandonnais ton propre père et tu prenais le père de l'autre pour dire, il est le meilleur père, il est le meilleur miroir, il est la meilleure lumière de toutes les existences qui puissent exister sur cette planète Terre, même dans l'univers. Mais pourquoi tu peux faire comme ça? Donc ton père même, il va s'énerver. Et notre Dieu s'est énervé, raison pour laquelle l'Afrique recule de jour en jour. Comment est-ce qu'on peut abandonner notre Dieu et prendre le Dieu de l'autre? Remarquez, tous ceux qui ont abandonné leur Dieu pour prendre Dieu de l'autre, ils n'évoluent pas. Faites la remarque. Je parle des faits, je ne parle pas de quelque chose que j'ai inventé. C'est le constat. C'est le constat. Partez en Amérique. Les négros qui ont pris Dieu d'Israël, ils n'évoluent pas. Ils sont dans les bas quartiers. Dans les bidonvilles, c'est ça. Mais les négros, c'est eux qui vivent dans les bidonvilles en Amérique. C'est les cycles au bois là. Ce sont eux qui vivent là-bas. Les blancs, ceux-mêmes qui ont mis ça dans vos têtes là, eux ils adorent pas ça, mais regardez là, ils prospèrent, ils vont de l'avant, ils sont riches. Le paradis là, ne cherchez pas ça ailleurs, c'est sur terre. Tout se paye ici-bas.
Tout se paie ici-bas. Si tu attends un paradis, un monde après la mort, mon frère, tu rêves. Si tu penses que c'est là-bas, tu vas vivre ton paradis là. Lui qui t'a fait souffrir ici-bas là, vous allez vivre le même monde quand vous allez mourir. Tu vas dire, ah, si je savais, j'allais lutter à lui trop tard, mon frère. Si je savais, n'a pas de queue. C'est un conseil que je donne aux négros. Mais je vais encore poursuivre. Les crimes de la Bible, s'il vous plaît, prenez vos trucs et regardez. Prenez vos Bibles et regardez. Luc 19 à 27. Prenez s'il vous plaît les Bibles et regardez. Parce qu'il y a plusieurs Bibles qui n'ont pas, il y a la tombe, il y a je ne sais pas, le français courant, il y a, je ne sais pas, l'autre Bible. Mais ces différents versets se trouvent dans les différentes Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, prenez vos ordinateurs, allez-y sur Google, prenez vos appareils, téléphones, allez-y sur Google. Prenez Luc, chapitre 19 à 27. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Voilà la Bible qui demande aux gens d'aller prendre ses ennemis. Un Dieu qui a des ennemis. Vous avez déjà vu Dieu qui est omniscient, omnipotent. Et je vais vous dire, ceux qui disent que c'est le diable qui est à la base du malheur, je vais vous dire encore que votre Bible dit, c'est Dieu qui fait le malheur et qui fait le bien. Je vais vous démontrer, je ne vais rien inventer. Hein. Parce que quand le malheur là, oh c'est le diable, c'est le diable. Non. Votre Dieu même là, dans la Bible, il dit, c'est lui qui provoque le malheur, c'est lui qui provoque le bonheur. Et je vais vous le démontrer. Donc vous allez me dire, quand je vais vous le démontrer, vous me direz que votre Dieu, comme il provoque le malheur, il est le diable en même temps. Parce que je ne veux pas que ce soit pour les chrétiens, et je veux voir un chrétien qui va démonter cela. Parce que votre Bible affirme que Dieu dit qu'il est à la base du malheur et à la base du bonheur. Mais je vous donnerai le verset biblique qui le dit. Qui est Dieu? Prenez ça, Dieu qui donne l'ordre, lui qui n'a pas crié à moi, ôtez-le, la vie à ma présence. Un Dieu qui a des ennemis. Hein? L'être humain qui est un simple être humain. Que toi, d'après la Bible, mais attends, si Dieu a donné le souffle de vie à l'être humain, mais il peut manipuler l'être humain. Mais dans la même vie, on dit non, Dieu n'a pas voulu que l'être humain soit un robot. Ok, si tu n'as pas voulu qu'il soit un robot, pourquoi tu envoies des gens pour dire, ceux qui n'ont pas obéi à toi, ils n'ont qu'à leur ôter la vie. C'est-à-dire qu'ils les obligent à obéir à toi. Mais pourquoi envoyer des gens pour ôter la vie à certaines personnes? Fais un miracle, utilise ton pouvoir pour toucher les cœurs de ces gens-là. Ils vont croire en toi et puis c'est fini. Mais pourquoi envoyer d'autres personnes pour dire qu'ils n'ont qu'à commettre des crimes? Et ces crimes, non, parce que tu les envoies, ils ont tué, c'est normal. Eux, ils vont aller au paradis. Ils vont aller au paradis parce que c'est toi, Dieu, qui les a envoyés. Votre Dieu de la Bible, il n'est pas le véritable Dieu. Moi, le Dieu de mes parents, le Dieu de mes aïeux, qui ont lutté tant pour que l'Afrique soit l'Afrique, pour ne pas que l'Afrique disparaisse totalement dans les mains des colons. Ceux-là, leur Dieu, il est mon Dieu. Et c'est ce Dieu-là que j'adore. Et je demande à tous les Noirs, là où ils sont, d'adorer ce Dieu. Et ce Dieu va leur donner le bonheur. C'est très important. Mais nous allons poursuivre. Je vais encore révéler des choses cachées qui sont dans la Bible. Qui sont dans la Bible. Prenez Juge 21 à 10. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats, en leur donnant 7 ordres. Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabez en Galate, avec les femmes et les enfants. Ça, c'est la Bible qui donne l'ordre. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à tuer les gens. Et vous allez me dire, non, c'est un truc qui est très sain. C'est très sain. Mais non. On ne peut pas parler de la sainteté là où on parle de la mort. Quelque chose qui tue, on ne peut plus dire cette chose est sainte. Non. Moi, je ne peux pas tuer des gens. Et après, je vais dire non. Dites-moi que Rémi, il a les mains propres. Il n'a jamais commis de trucs, des actions. Il n'a jamais commis de meurtre. Donc, il est celui-même qui va aller au paradis. Il est celui-même qui est saint. Non. Mais il y a des paroles violentes qui choquent. Mais je vais continuer à donner des passages bibliques
où on parle de la violence, ou même vous, en disant que vos prophètes, Dieu, il est tellement saint, mais c'est votre Dieu qui donnait ses révélations aux gens, Dieu d'Israël. Mais vous regardez le comportement des Israéliens. S'ils sont barbares, mais ils ont hérité cette barbarie de leur Dieu. Et c'est ce Dieu-là que vous adorez. C'est ce Dieu-là que vous adorez. Regardez les Africains, ils sont devenus barbares. Regardez partout en Afrique le désordre. L'Africain qui brûle son âme. Mais tu as le comportement du Dieu que tu suis. Mais c'est ça. Tu reçois l'éducation de ton père et de ta mère. Donc si tu suis un Dieu qui est barbare, mais tu reçois la bénédiction de la barbarie de ce Dieu. Et donc les Noirs, ils vont progresser là-dedans. Ils vont progresser dans la barbarie. Vous comprenez? Et je vais encore vous donner des passages bibliques. Je n'ai rien inventé. Raison pour laquelle je dis, ils n'ont qu'à prendre, tous ceux qui me regardent, ceux qui n'ont pas de Bible, allez-y sur Google. Si vous avez 2 appareils, prenez, allez-y sur Google. Je donne le verset, vous allez lire ces versets et vous allez comprendre c'est quoi la Bible. Prenez Nombre 31, 17 à 18. Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme dans l'étreinte conjugale. Mais toutes les fillettes qui n'ont pas connu l'étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous. Un Dieu qui dit non pas tuer les gens. Or pourtant, ce même Dieu, dans votre Bible, on dit quand tu commets des péchés, tu peux te repentir. Et on dit repentez-vous. Ce même truc, on dit repentez-vous. Mais des femmes qui ont commis certaines choses, mais pourquoi ce Dieu-là ne leur demande pas de se repentir? Et il donne l'ordre d'aller assassiner toutes ces femmes. Vous trouvez ça normal? Et après encore, certains passages, ils vont dire non, le Dieu, tu peux faire des péchés, mais tu peux te repentir. Mais on vous dit ce Dieu-là, quand il y a des gens qui ont commis des péchés, il dit ils n'ont qu'à les assassiner, les tuer. C'est quel genre de contradiction ça? Un Dieu qui a plusieurs bouches. Il parle aujourd'hui, il dit A, demain il dit B. Après demain il dit I, l'autre jour il va dire Z. Mais attendez, on est dans quel monde? Et vous ne pouvez même pas ouvrir vos pensées, vous suivez des religions belliqueuses. Ça c'est de la barbarie, ce n'est pas des trucs, ça ne prône pas la paix. Cette religion ne prône pas la paix. Les chrétiens, ils ne sont pas des gens qui prônent la paix, c'est de la violence. Parce que vos prophètes, vos pasteurs dans vos églises, ils ne lisent pas ça. Et malheureusement, vous ne prenez pas aussi le temps pour fouiller la Bible, pour découvrir les choses. Aucun pasteur ne peut lire ces versets dans les églises. Ils vont toujours prendre des versets qui vous arrangent. Où on parle d'amour. Il faut donner l'argent, la dîme. C'est-à-dire l'évangile social. Où on parle de l'argent. Où on parle d'amour. Jésus va te sauver, il va opérer des miracles. Dieu a tellement aimé son fils qu'il a créé, qu'il a envoyé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ils vont parler de ces versets, mais là où ça choque, ils ne parleront jamais de ça. Ils vont cacher ça. Ils vont dépasser ces versets. Mais pourquoi? Quand on dit la Bible, il faut dire tout ce qui est là-dedans. C'est ça. On ne peut pas parler d'une famille et ignorer d'autres enfants et considérer d'autres enfants. Un père qui fait ça, ce n'est pas un bon père. C'est un père qui est négatif, qui n'est pas à la hauteur d'être un papa. Les connaisseurs connaissent que c'est la vérité. Seuls les égarés disent contraire. Abraham, truc. Donc nous allons lire Deutéronome 20, chapitre 20, 16 à 18. Mais dans les villes de ces peuples, dont le terrain, ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héritiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, par interdit, et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Voilà, il dit ils n'ont qu'à tuer les gens. Ils n'ont qu'à tuer les gens. Donc moi je ne peux pas accepter ces genres de choses. Un Dieu qui demande aux gens de tuer d'autres personnes,
Mais vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? Chaque type d'homme a son Dieu, ou bien il a un seul Dieu pour le monde. Je lui commis. Bon, si toi tu penses qu'il y a un seul Dieu pour le monde, qu'est-ce qui prouve que le Dieu d'Israël, celui que toi tu appelles ton Dieu, il est le meilleur des dieux? Dis-moi si tu as des preuves que ton Dieu, toi tu adores, Dieu d'Israël, Dieu d'Élie, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. As-tu les preuves pour dire il est le vrai Dieu et qu'en dehors de lui il n'y a pas autre Dieu qui soit bon? Et qu'est-ce qu'il a fait pour ton continent? Les nègres qu'il adore à longueur de journée. Il était là lorsque les gens détruisaient l'Afrique. Ce Dieu-là était là. L'Éternel des armées, il va descendre les ânes. Depuis que l'esclavage a commencé, depuis que toi, le nègre, tu as régné, le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Israël ne t'a jamais aidé. Il n'a jamais fait de miracles pour construire l'Afrique. Au contraire, les Africains souffrent. Ce Dieu, il n'empêche pas l'immigration des Africains sur le sol européen. Il les laisse mourir dans la mer. Ce Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Et toi, monsieur Truc, ton Dieu, il t'a révélé quoi? Quelle science tu as inventé? Qu'est-ce que tu as fait dans notre continent, sur notre continent pour faire émerger l'Afrique? Zéro. Zéro. Il faut savoir que ce Dieu, il n'est pas là pour toi. Tu es comme un esclave pour ce Dieu. Tu n'es pas son enfant. Et tu le suis. Mais il ne va pas te regarder. Lui, il regarde ses enfants. Pourquoi lui qui est ton père, tu ne veux pas le suivre? Et tu suis le père d'un autre. Tu penses que le père d'un autre individu va construire des immeubles, des villas pour toi? Mais tu fais une erreur capitale. Et donc, je vais encore poursuivre. La vraie religion, c'est suivre les 10 commandements. C'est quels 10 commandements? Vous parlez de quels 10 commandements? Vous parlez de quels 10 commandements? Donc, si on parle de 10 commandements, c'est qu'aucun prophète dans la Bible n'a respecté aucun commandement. Mais pourquoi on dit oui, ils étaient des hommes de Dieu? Et vous passez votre temps à invoquer ces gens. Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, Dieu d'Isaac et tout cela. Pourtant, ils n'ont même pas respecté les 10 commandements. Des gens qui allumaient femmes des gens. Des gens qui avaient plusieurs femmes. C'est ça, les 10 commandements vous demandent de marier des milliers de femmes. De coucher avec femmes des gens sans mariage. C'est ça, les 10 commandements. Oh, les prophètes qui sont passés, ils étaient tous des polygames. La polygamie allait les tuer. Ils aimaient tellement femmes. Ils couchaient, ils ont commis des actions. Moïse, Moïse en qui vous trouvez votre foi? Dieu de Moïse. Mais il a commis des actions, il a tué des gens. Et j'ai cité le verset qui montre que Moïse a tué des milliers de personnes. Et celui-là, vous allez dire, il a respecté 10 commandements. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et je vais vous demander une chose. Vous qui partez en Israël pour prier, vous considérez le peuple Israël comme un peuple de Dieu. Mais ce peuple n'a pas reconnu votre Dieu. Ce peuple a cloué votre Dieu. Ce peuple a commis des meurtres. Donc, comment on peut appeler quelqu'un qui tue un Dieu? Il part même jusqu'à tuer un Dieu. Il est plus pire qu'un démon. Lui-même, là, il ne peut pas être classé dans la catégorie humaine. Il est plus qu'un démon. Mais c'est devant ce peuple-là que vous partez vous prosterner. Dieu bénis-moi. Et ce Dieu, il n'a jamais condamné ce peuple. Dieu, il n'a jamais condamné ce peuple. D'après la Bible, il ne condamne pas les Israéliens. Mais en dehors des Israéliens, quiconque va contre Dieu, il est mort. Dieu le punit. Eux-mêmes, il envoie les Israéliens de tuer ces gens-là. Mais eux-mêmes, les Israéliens, ils tuent Dieu et c'est normal. Quel est ce Dieu? Je vais vous poser une question. Quel est ce Dieu qui crée l'homme à son image? Il crée l'homme au même pied d'égalité. Il donne le pouvoir à chacun de nous. C'est-à-dire, nous avons les mêmes pouvoirs. Et parmi nous, il sélectionne un peuple et il dit, bon, c'est ce peuple qui est mon peuple. La Bible, ça y est dedans. Ce Dieu dit, c'est ce peuple d'Israël est mon unique peuple. Et ce Dieu qui défend ce seul peuple, c'est un Dieu d'injustice. Il n'est pas le Dieu de la justice. Il n'est pas un Dieu pour tous. C'est un Dieu de l'injustice.
Imaginons l'instant que Israël le reconnaissait. Les Juifs reconnaissaient Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui les négros allaient devenir des chrétiens? Non. D'après la Bible. C'est parce qu'ils l'ont tué. Donc on dit, bon, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Regardez-moi ces âneries. Comme il a échoué en Israël, maintenant il se dirige ailleurs. Mais attendez, laissez-moi. On dit Dieu est omniscient. Il est omniprésent et il est omnipotent. Ce Dieu ne savait-il pas qu'en envoyant son Fils unique, les Juifs allaient dénigrer son Fils unique? On dit Dieu, il ne voit-il pas le futur? Ce Dieu ne savait-il pas que Jésus allait faire un échec dans sa mission de conscientiser les Juifs et de sauver les Juifs? Bon, on suppose que Dieu il ne savait pas. Parce que quelqu'un qui sait, un Dieu qui sait tout, il ne peut pas envoyer quelqu'un. Et ce dernier fait un échec. Ils vont dire, bon, c'était tracé comme ça, ok. On suppose que le peuple égyptien, juif souffrait. Le peuple juif souffrait, ne savait pas comment faire. Ok. Jésus n'a pas pu sauver ce peuple. Et qui a sauvé ce peuple? Parce qu'on voit le peuple juif, il n'y a pas de guerre en Israël. C'est eux d'ailleurs qui font du mal aux autres. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en va tuer les Israéliens sur leur territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre Dieu qui est parti en Israël, qui a fait un échec, votre Jésus a fait un échec en Israël. C'est un Dieu qui fait un échec. Et il dit non, comme ça a été un échec, on dit non, à la fin, les Israéliens vont le comprendre. Regardez-moi ça. Un Dieu qui fait un échec, qui n'est pas capable même de recevoir une mission. C'est vous. Pendant qu'il était vivant en personne, il n'a pas pu accomplir sa mission. C'est là où il est mort, là qu'il va accomplir une mission pour les Noirs. Mais attends, le peuple noir raisonnait quand même. Quelqu'un qui était en personne, un être humain qui s'est transformé en un humain pour aider un peuple qui souffrait. D'après la Bible, ce peuple souffrait. Il n'a même pas pu sauver le peuple qui souffrait. Et il a laissé le peuple dans sa souffrance. Et c'est vous, il va aider dans sa mort. Mais vraiment, le négro Yakou, je comprends. Soit Dieu est impartial, soit il n'y a pas de Dieu. Les Africains sont des peureux. Ils pensent gagner en priant comme des... Donc, nous allons encore... Josué chapitre 10, 28 à 29. Prenez ça. En ce jour-là, Josué s'empara de Makéda et la passa ainsi que son roi, au tranchant de l'épée. Il les voit à l'interdit, eux et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant. Et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Livna et il engagea le combat avec Livna. Donc les Israéliens, ils ont commis assez de maîtres et ça, si vous avez suivi maître, c'est Dieu qui les a donné l'ordre d'aller tuer l'autre peuple. Tellement Dieu, il a un amour profond pour les Juifs, pour les Israéliens. Pour lui, il faut détruire tout le reste. Mais Israël qui ne respecte pas Dieu là, il dit non, bon, c'est pas grave, c'est mon peuple. Un Dieu injuste. Parce que s'il savait que les Juifs souffraient et qu'il y avait des péchés sur la terre, mais Israël, plus sur les autres peuples, ils faisaient les mêmes péchés, ils commettaient les mêmes péchés. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient au même pied d'égalité, ils commettaient les mêmes péchés. Pourquoi tu viens en tant que Dieu pour séparer et arranger les conflits qui se passaient, l'injustice qui se passait sur la terre? Pourquoi tu viens en tant qu'un Dieu, toi qui as créé tout le monde au même pied d'égalité, toi qui es venu rétablir la paix, toi qui aimes la paix, toi qui aimes l'amour, tu es un Dieu saint, tu viens pour sauver le peuple. Pourquoi tu choisis un peuple et tu demandes à ce peuple de tuer le reste du peuple? Est-ce que c'est normal? C'est comme si tu es un père de famille. Tu as des enfants qui sont dans la famille. Tu as eu beaucoup d'enfants. Ces enfants se bagarrent entre eux. Ils s'entretuent, ils se blessent entre eux. Toi, tu es le père. Tu es homme de paix. Tu es quelqu'un qui apporte l'amour. C'est toi qui les as mis au monde. Tu viens, tu choisis un enfant, tu dis tous les autres, tu ne les aimes pas. Et tu demandes à cet enfant de tuer tout le reste. Et après tu vas dire, je suis saint, je suis un père qui n'aime pas truc. Non, il n'y a pas de sang dans mes mains, je suis un père qui est saint. Attends, mais tu prends les gens pour qui alors?
Tu prends les gens pour qui? Tu prends position, tu choisis un enfant et tu demandes à ce dernier de tuer le reste. Et après tu vas dire tu as les mains saintes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces bêtises. Des crimes contre l'humanité. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Qui paye la facture? Est-ce que c'est le Dieu qui les envoie? Et après ils vont dire c'est un peuple béni de Dieu. Regardez-moi ça. Et ça y est dans la Bible. On dit Israël est un peuple béni de Dieu. Ah! Et donc le reste n'est pas béni de Dieu. Et pour ça on les paye. Chaque État les paye, chaque fin du mois. Avec cette histoire de religion, on les paye. On nous fait croire dans la Bible qu'ils ont été maltraités 400 ans. Or pourtant, c'est le contraire. C'est eux-mêmes qui ont maltraité les Noirs pendant les 400 ans. Parce que de la manière c'est décrit dans la Bible, ceux qui tuaient, ces prophètes qui envoyaient des milliers de militaires pour aller tuer des gens, ces prophètes, ils tuaient les Noirs. C'était les Noirs qui tuaient. Ils étaient sur la terre noire, la terre africaine. Et tous ceux qu'ils ont tués, ils ont tué. Ce sont les Noirs qu'ils ont tués. Ils n'ont pas mis Africains, mais ils étaient sur la terre africaine. Ils ont assassiné les Noirs. Et on retourne l'histoire, on dit non, c'est les Juifs qui souffraient. Mais quand tu lis la Bible, tu sais bel et bien que où on dit les Juifs ont souffert, mais il n'y a pas assez de passages qui le disent. Mais où on dit ils ont commis des maîtres, les Juifs ont tué avec les prophètes. Parce qu'on nous dit tous les prophètes, ils étaient des Juifs, des Israélites. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont tué au contraire. Ils ont tué des villes et des villages. Mais ils ont tué les Noirs. Et encore, on demande à nos différents chefs d'État de payer une caution aux Juifs parce qu'ils ont été maltraités en Égypte. Vous trouvez ça normal? On rend Israël puissant, on les rend forts. Et on est là, non, il faut les payer. Avec cette histoire de Bible, chaque État africain les paye. L'Europe, on les paye. Avec l'histoire de l'Holocauste en Allemagne, on les paye. Et avec leur histoire de la Bible, des trucs, on les paye aussi. Vous trouvez ça normal? On me dit donc. Et puis, on rend les gens puissants. On dit non, on va se battre. Mais tu ne te bats pas. Dès lors que tu prends ta richesse, tu donnes ça à quelqu'un parce qu'ils ont écrit quelque chose dans la Bible. Or, cette même Bible, quand tu lis ça bien, tu sais que ce sont les Noirs qui ont subi les atrocités des Juifs. Avec leurs prophètes qui avaient des armées. Qui tuaient des villes entières, des villages, des vierges, des vieillards, des femmes, des enfants. Ils tuaient, ils commettaient des crimes contre l'humanité. C'était les Noirs qui tuaient. Et non le contraire. Le Noir n'a pas tué le truc. C'est eux qui nous ont tués. Ils ont fait de l'esclavage encore chez nous. Et vous prenez encore des milliards pour leur donner, soi-disant, non, ils ont été maltraités en Égypte. C'est déplorable pour l'Afrique. Quand tu fais la théologie, veux-tu contredire avec les preuves? Intervenant dans tout là, tu parles de tout et tes interventions. Fifi assis. Ils ont blagué nos parents avec ces bêtises de Jésus et autres. Mais ça c'est la barbarie de la Bible. Maintenant, on va revenir sur les sacrifices humains. Hein? Ils ont livré, ils ont sacrifié les petits noirs. Ils ont sacrifié les petits noirs, mes frères. Je vais vous dire pourquoi Dieu... Mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu sanguinaire, un Dieu qui aime le sang. Et quand vous voyez l'histoire de nos jours, c'est Israël, c'est-à-dire s'ils ne tuent pas les gens, ils ne sont pas d'accord. C'est des gens, ils tuent, ils progressent. Toutes les guerres qui se passent au Moyen, c'est eux qui déclenchent ça. Ils tuent, ils continuent de verser le sang parce que leur Dieu aimait le sang. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'ils adorent un Dieu qui aime le sang. Donc, l'Israël ne peut jamais rester là sans verser le sang. Il faudrait que, parce que je ne parle pas, je n'invente rien. Je parle des faits. La réalité, c'est qu'on voit, on observe, on touche. Quand vous analysez, vous observez, vous touchez et vous savez que c'est vrai. Je ne parle pas d'une fiction. Je parle des faits. Et je vais vous dire, excusez-moi, ok, Ézéchiel chapitre 16, 20 à 21, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifié pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce
pas assez de tes prostitutions, tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Ça vient de la Bible. Ça veut dire des gens, les anciens prophètes et tout ça là, ils ont tué, ils ont fait des sacrifices humains. Tout ça pour leur Dieu. Ils ont donné des sacrifices humains. C'est de là que la sorcellerie est venue. Vous pensez qu'on parle de sorciers? Non, non, mais tout est lié, mes frères. C'est ceux-là qui ont fait que les Noirs se sont révoltés, ils sont devenus des sorciers. Ils sont devenus des sorciers contre ceux qui les maltraitaient. Ils ont eu cette doctrine en eux. Ils voulaient détruire ceux qui les maltraitaient, mais malheureusement, ils n'ont pas pu guider leur sorcellerie et ils se sont auto-détruits. Ils se sont auto-détruits. Donc, c'est ça qui est le plus dangereux. On sacrifiait les enfants des Noirs. Et je vais vous dire, où la Bible dit, quand tu mets ton premier enfant au monde, le premier de tous tes enfants, il faut le sacrifier à Dieu, il faut le livrer. C'est un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire, si tu as des enfants, tu as eu 10 enfants, le premier de tes enfants, il appartient à Dieu, il faut le livrer. Tu dois le tuer pour Dieu. Ah oui, que ce soit les animaux que tu as élevés, si la femelle met bas, le premier agneau ou bien je ne sais pas, c'est pour Dieu. Tu dois égorger pour donner ça à Dieu. Et Dieu même a affirmé ça. Donc ceux qui me disent que Dieu il n'aimait pas le sang, les macos, ceux qui ont fait vidéo pour dire tu es un féticheur. Non, 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 je ne suis pas un féticheur. Je prends les choses dans la Bible. Je n'ai rien inventé, mes frères et sœurs. Je vais creuser dans la Bible. Parce que je dis on n'a qu'à rester dans la Bible pour que vous puissiez comprendre que tout ce que moi je vous dis, je n'ai rien inventé, je n'invente rien, ce n'est pas de la fiction, ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des imaginations, et non le fantasme d'ailleurs. Je dis ce qui est véridique, et je suis dans la vérité. Donc, progressons dans la véracité des faits. Il ne faut pas... Genèse 22, 1 à 2. Genèse chapitre 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est Dieu qui demande aux gens d'aller donner leurs enfants en sacrifice. Mais quand on parle de ça, d'autres disent, ah, c'est Dieu que... Non, je ne sais pas. C'est Dieu qui demandait à Abraham. Dieu dit à Abraham, il répondit, oui mon Dieu. Ils n'ont pas dit oui mon féticheur. On dit oui mon Dieu. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament, Bible c'est Bible mes frères. Ne prenez pas les passages qui vous arrangent et rejetez certains passages qui ne vous arrangent pas. Parce que jusqu'à présent, l'Église n'a jamais, que ce soit les protestants, les catholiques, ils n'ont jamais interdit l'Ancien Testament à l'Église. Ils n'ont jamais interdit ça. Ils utilisent ça toujours pour aliéner leurs fidèles. Donc, si vous prenez, si vous utilisez un truc soi-disant Bible pour aliéner vos fidèles, on va lire les passages qui sont là-bas. Ça vous arrange ou pas, on va parler de ça. Parce que le peuple, vous ne parlez pas de ces choses. Vous déviez ça et vous parlez de l'évangile social où on parle d'amour. Non, tu vas affronter ma soeur, tu vas avoir un mari, ma soeur. Aujourd'hui, non, tu vas faire un mariage. Attendez, tu vas avoir un travail, tu vas voyager. Et vous parlez de ces bêtises-là pour aliéner nos soeurs et nos frères. Jamais. Moi, je vais parler des choses qui vont les choquer parce que ces choses se trouvent dans la Bible. Afin que chacun et chacune de nous raisonne. Façon de travailler sa matière grise parce qu'elle n'est pas dans nos boîtes crâniennes pour manger foutou, bien foufou, placali ou tout. Ça y est là-dedans pour raisonner. Ils ne t'ont pas donné ça pour manger truc, pour manger gari avec. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11 à 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Voilà là où les gens, les chrétiens disent aujourd'hui, Abraham est le père de tous les croyants. Parce qu'il a donné son fils unique. Je dis bien, son fils, ils n'ont pas dit truc, ils n'ont pas dit il a donné, il a offert son fils unique à Dieu.
en sacrifice. C'est Dieu qui a demandé et il a donné. Vous voyez des choses. Donc Dieu, il voulait le sang humain. Et quand vous voyez lui que vous dites, ceux que vous dites, ils sont les gens, les enfants de Dieu, peuple d'Israël, peuple de Dieu, vous les voyez jusqu'à présent, comment ils fonctionnent. Ah mais oui, le hasard n'existe pas. Tel père, tel fils. S'ils ont hérité du comportement de leur Dieu, mais ils vont fonctionner là-dedans comme ça. Leur Dieu était un Dieu, il aimait le sang tellement que son propre peuple qu'il a sélectionné, ce peuple aime les dégâts, aime les guerres. Ah oui, quand il n'y a pas de guerre, Israël n'est pas content. Ils ne sont pas contents, c'est des gens, là où ils sont contents lorsqu'on parle de la guerre. Donc, tel père, tel fils, ils ont hérité ça de leur Dieu. Et les passages précédents que j'ai cités dans ma vidéo, si vous raisonnez bien, vous allez comprendre que c'est pas l'ordre chronologique. C'est par là que ça a commencé. Ils ont toujours versé le sang. Par l'ordre de leur Dieu. C'est leur Dieu qui les avait donné cet ordre. Ils ont toujours versé le sang. Jusqu'à présent, ils versent toujours le sang. Et toi, le négro là, tu dis c'est ça qui est ton Dieu. C'est ça, tu dis c'est ton Dieu. Voilà les Chinois qui ont choisi leur Dieu, ils sont en paix. Ils vivent. C'est ça qu'on appelle la paix, le vrai Dieu. Ils ont choisi leur Dieu, ils vivent en harmonie. Ils vivent la paix. Il n'y a pas de désordre là-bas. Les Chinois ne créent pas le désordre, ils ne créent pas les guerres pour anéantir d'autres peuples. Ils vivent la paix. Oui, ils vivent la paix. Peuple d'Israël, Dieu disait, vous partez là-bas, vous enrichissez. Imaginons un billet d'avion que vous payez. 2 millions. Marcos même, il a eu un business. Ils vendent les billets d'avion d'Israël à 2 millions, 2 millions. Vous trouvez ça normal? Et tout ça, ça va dans les caisses de l'État juif. Et on dit, non, Israël est riche. Mais oui, ils sont riches parce que c'est vous qui les rendez riches. Pardon, diminue la richesse. Ok, excusez-moi. Baisse ta musique, s'il te plaît. Ok, merci. C'est compris, c'est fait. Genèse 22, Genèse chapitre 22 à 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur, il a livré son fils. Il n'a pas refusé de livrer Isaac. C'est Abraham-là. Donc, sachez que Dieu a toujours demandé des sacrifices des animaux et des sacrifices humains. Mais où on parle des sacrifices humains, ça c'est le premier passage. Mais on va encore aller loin. Ou même des gens, ils offraient leurs enfants, leur premier-né à Dieu. Ils donnaient à Dieu, mange, tiens, on t'offre nos enfants. Mais s'il a appris ça à l'homme, à l'être humain, d'offrir ses enfants aux gens, mais s'il y a des sorciers qui existent, pourquoi les gens ils sont étonnés que des gens, des personnes bouffent leurs propres enfants? Mais c'est Dieu, ils ont suivi l'aliénation des Juifs qui ont éduqué aux gens que non, quand tu mets un enfant au monde, il faut le tuer pour un sacrifice. Peut-être les sorciers, ils tuent leurs enfants pour avoir la bénédiction, la perfection de Dieu. Puisque votre Dieu même, il demande de livrer vos enfants. Et les gens, ils sont étonnés. Quittez derrière, tant que le noir sera là-dedans, le noir sera toujours sorcier. Il mangera toujours ses enfants. Parce qu'il respecte les engagements du Dieu d'Israël. Donc le noir restera toujours sorcier. Le jour où le noir va quitter là-dedans, il ne va plus être un truc sorcier pour manger les gens. Il n'a pas tué son fils. Mais je vais vous montrer où ils ont tué leurs enfants. Ça. Jean 3 à 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, comme Dieu a donné. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont dit Dieu a envoyé son Fils unique. Comme les humains, il a demandé aux humains de livrer leurs enfants comme un sacrifice. Lui aussi, Dieu maintenant, il veut donner un exemple. Il donne aussi son Fils unique, que les gens ils vont appeler maintenant Jésus. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc ceux qui donnaient un truc leurs enfants là, ils n'avaient pas aimé le monde. Ils n'aimaient pas le monde. Donc comme il a dit aux autres de tuer les enfants, maintenant lui à son tour il donne maintenant son fils. Voilà comment. Parce qu'il faut comprendre la Bible. Il faut lire les trucs dans leur contexte. Donc après ça, c'est là ils viennent. Parce que l'histoire d'Abraham est passée avant l'arrivée de Jésus, vous comprenez. Donc c'est ça. Et vous allez voir dans les autres chapitres
Voilà, on va vous dire qui a livré ses enfants et Dieu qui a créé l'univers tout entier. Comment pouvait-il ne pas savoir que Abraham avait la foi s'il a déjà choisi pour prophète? Mais c'est ça, un Dieu qui teste encore les gens pour voir s'il a la foi. Mais toi, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Et tu testes encore les gens s'ils ont la foi. Mais tu ne vois pas dans son cœur pour voir s'il a la foi ou pas. Mais il y a assez de contradictions. Un Dieu qui teste les gens. Oh, pourtant on dit il est Dieu, il sait ce que tu penses. Mais il te teste encore. Il te teste pour... S'il savait qu'Abraham allait aller jusqu'au bout, vaut mieux de ne pas le tester parce qu'il savait déjà. Mais il le teste. Comme s'il faisait pour dedans. Maintenant, il allait jusqu'au bout. Il dit, ah, je vois maintenant. Donc, tu ne voyais pas qu'il t'aimait. Je vois que tu as un amour pour moi. Donc, tu ne savais pas qu'il avait un amour pour moi. Arrêtez-moi ces conneries-là. Romains chapitre 8 à 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, il parle de Jésus. Excusez-moi, je suis là, regardez un passage. 2 Rois chapitre 3 à 27. Prenez 2 Rois chapitre 3 à 27. Il prit alors son fils premier-né. C'est ça que je vous ai dit. C'est-à-dire, Dieu il demandait aux gens, quand tu mets des enfants au monde, le premier de tes enfants, il faut le livrer, il appartient à Dieu. C'est Dieu même qui le demandait. C'est lui qui a donné la sorcellerie. C'est ce Dieu des Juifs là qui a donné la sorcellerie aux Noirs. Parce que les Noirs l'ont tellement suivi qu'eux-mêmes ils sont devenus trucs. Donc quand ils mettent leurs enfants au monde, ils tuent leurs enfants en disant que non, ils donnent ça à Dieu. Ils mangent. Vous comprenez? Donc si les Noirs sont sorciers et qu'ils mangent la sorcellerie des Noirs, ce n'était pas pour manger les êtres humains. Ils prenaient leur sorcellerie pour la science. Mais ils ont détourné leur cerveau. Ils ont dit non, il faut prendre ça pour donner à Dieu. Et en faisant quoi? Il faut le tuer. Mais si les Noirs ils tuent aujourd'hui leurs enfants, mais c'est ça. C'est le Dieu d'Israël. Et donc, où cette histoire de tuerie des enfants, de nos parents, ça vient d'où là? Mais c'est ça, je vais vous dire. Donc 2 Rois, chapitre 3 à 27. Il prit alors son premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous comprenez? Je prends encore 2 Rois chapitre 16 à 3. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Voilà où ils ont fait assez. C'est ce peuple toujours israélien qui faisait ces sacrifices. 2 Chroniques chapitre 28 à 3. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Encore. 2 Rois chapitre 17 à 17. Il fit passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livraient à la divination et aux enchantements, et il se vendit pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. 2 Rois chapitre 21 à 6. Bon, c'est le même passage qui revient. Attendez, je vais bien faire. Bon, prenez Exode 34 à 19. Tout premier-né m'appartient moi-même. C'est Dieu qui parle, hein? Tout premier-né. Exode chapitre 34 à 19. C'est Dieu maintenant qui dit: tout premier-né de chaque être humain appartient à Dieu. C'est-à-dire, même si tu as un enfant unique, ça appartient à Dieu. Raison pour laquelle, dans l'autre truc, ils ont dit:
le fils unique d'Abraham, qui était Isaac, Dieu l'a mis à l'épreuve de le sacrifier. Donc, comme il était le premier-né, et en même temps, l'enfant unique, et vous voyez, dans nos pays, dans nos villages, il y a vieux, ils ont leurs enfants uniques, mais ils les tuent quand même. Ce sont ces pratiques que votre Dieu d'Israël a inculquées dans les cerveaux des gens. Ce sont ces pratiques qui suivent. Et les gens, ils sont devenus sorciers, ils font ça. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Donc, Exode chapitre 34 à 19. Tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Ça appartient à Dieu. Deutéronome chapitre 18 à 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Exode chapitre 13, 12 à 16. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui parle. On dit ton premier-né, que ce soit les animaux ou des hommes, le tout premier-né appartient à l'Éternel. Il faut le livrer, il faut donner un sacrifice à Dieu. Un Dieu qui demandait des êtres humains comme sacrifice, du sang humain. Et quand on dit il faut le livrer, c'est de l'égorger. Il faut l'égorger pour verser son sang. Donne son sang à Dieu. Vous trouvez ça normal? Ou un Dieu dit ton premier, c'est-à-dire qu'il met tes enfants au monde et voilà, il te dit il faut livrer ton premier enfant. Si tu as vraiment confiance à lui. Et des gens, ils s'en vont égorger leurs enfants. Mais qui tue est un assassin. Quiconque tue un être humain est un assassin. Mais Dieu, il donnait l'ordre aux gens de tuer les premiers-nés. Et vous trouvez ça normal? Mais comme ça vient de Dieu, oh, mais c'est bien. Mais pourquoi aujourd'hui, imaginons que dans la société, quelqu'un, il met son premier enfant au monde et devant vous, il met un couteau dans sa gorge. Mais vous n'allez pas le lapider, même l'immoler. Je pense que oui. Parce que vous allez trouver que c'est de l'abomination. Pourquoi quand c'est écrit dans la Bible, et que on dit c'est Dieu qui dit ça, vous dites oui, c'est normal. Mais à vos yeux, là, si quelqu'un il fait ça, vous allez le tuer sur place. Ou bien il va faire la prison à vie, 20 ans de prison. Mais pourquoi votre Dieu que vous adorez, il faisait ça? Il demandait aux gens de sacrifier leur premier-né, de les égorger. Et vous approuvez cela. Je ne comprends pas mal la Bible, Laurence Lenga. Comme tu comprends ça bien, il faut m'expliquer, ma soeur. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Vous comprenez? Je n'ai rien inventé. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Quand on parle d'Égypte, il a fait tuer tous les premiers-nés dans le pays de l'Égypte. L'Éternel, le Dieu de truc, votre truc, il a tué tous les premiers-nés des Africains. Parce que l'Égypte, c'était les Noirs qui vivaient là-bas. Et vous êtes aujourd'hui étonnés de voir un Noir qui bouffe son enfant. Mais voilà d'où ça sort. C'est-à-dire tous les Égyptiens, tous les négros qui vivaient en Égypte. On dit le Dieu des Israéliens, il a fait tuer les tout premiers, il les a demandé d'offrir à Dieu leur tout premier-né, homme. Vous trouvez ça normal? Et c'est ça. Les Noirs ont pris. Aujourd'hui, ils sont devenus des sorciers. Ils bouffent les êtres humains. Mais tout ça, c'est lié. Voilà votre Dieu que vous adorez. C'est lui qui, le Dieu barbare, un Dieu sanguinaire, c'est lui qui a demandé aux Noirs de devenir sorciers pour manger les humains. Sinon, les Noirs, ils ne mangeaient pas les humains. Les Noirs, leur sorcellerie, ils mettaient ça dans le domaine de la science. Ils ne mangeaient pas les gens. Mais aujourd'hui, le Noir, il mange les gens. Il sacrifie ses enfants. Il sacrifie ses enfants. Mais pourquoi? Mais voilà d'où ça sort. Voilà d'où ça sort.
concernant Abraham, je t'invite à lire Genèse 22, 2 à 4. Relis Genèse. Mon frère, quand les passages ne vous arrangent pas, vous envoyez ça de l'autre côté. Mais vous savez, la Bible est tellement remplie de contradictions. Là, ils vont dire il faut tuer. Là-bas, ils vont dire non, il ne faut pas tuer. Donc, quand on dénonce, là où on parle de meurtre, vous allez ramener les fidèles de l'autre côté où on parle d'amour. Et ils sont confus. Mais moi, je ne me confonds jamais. On va rester là où on parle de meurtre. Ah, mais oui, parce que là où on parle de meurtre, ça y est aussi dans la Bible. Pourquoi quand on parle de ça, vous fuyez, vous dites non? Parce que l'autre va contredire pour dire non. Il donne des explications pour améliorer. Non, non, il faut lire les choses dans leur contexte. Il n'y a rien à améliorer ici. Tuer, c'est tuer. Il faut tuer un fils. Cela ne veut pas dire qu'il faut tuer un poulet ou il faut tuer un truc, un porc. On dit qu'il faut tuer un enfant, un homme. Alors, vous allez faire quoi? La Bible parle de la mort. Donc, arrêtez ça. Donc, je pense que j'ai déjà fini avec ce passage. Donc, allô, nous sommes en direct. Oui. Je t'appelle par rapport à ces histoires de Dieu. Oui. Vous m'entendez? Oui. Vous savez, dans la Bible, les personnes qui étaient là-dedans, dans la Bible, là, Oui. vous savez, Dieu, là, il a préféré d'abord, si on lit la Bible, il a préféré l'homme blanc. Oui. Parce que dans la Genèse, il a un personnage qui s'appelait... comment il s'appelait ce personnage-là? Enfin, c'est un personnage noir. Oui. Donc on disait qu'il était rebelle devant l'Éternel. Donc ça veut dire, comme il est noir... Cham, vous parlez de Cham. Cham. Il s'appelle Nemrod. Ah, voilà, il Nimrod, s'appelait oui. Nemrod. Oui. Dans la Bible, il s'appelait Nemrod. Et la Bible dit quoi? Il était rebelle devant l'Éternel parce que c'était un noir. Oui. Parce que Nemrod était noir. Oui. Vous voyez? Et quand on fait la comparaison avec David, quand Oui. il est le roi David, là, David a envoyé son serviteur aller en guerre pour se faire tuer, pour pouvoir prendre sa femme. Oui. Mais là, Dieu n'a rien fait. Dieu l'a toléré ça. Vous voyez? Oui. Dans la Bible, c'est comme ça. Donc, ça veut dire toutes les personnes qui étaient noires, là, Dieu n'aimait pas. Oui. Dieu n'aimait pas la personne noire. Et donc, les Juifs, je ne sais pas, ces personnages-là, ils étaient où? Qui nous prouve que c'était eux, le peuple élu? Oui. C'est un document qui le dit. Qui le prouve? C'est eux ils ont pris l'histoire de l'homme noir pour mettre ça sur pour eux, pour raconter leur histoire. Parce que si on était esclavagisé pendant 400 ans, ça m'étonnerait que en 400 ans, on n'a pas oublié son histoire. Et eux, ils ont réussi à avoir leur histoire. Ça me semble très très bizarre, vous voyez? Oui. Dans la Bible, c'est comme ça. Et c'est comme chez nous, on peut dire aussi, nous, de notre époque, on a des prophètes. Oui. De notre temps, on a des prophètes. Et lesquels? Comme Meleke et tout ça, là. Ce personnage qui a écrit un livre mensonger, qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire, là. Malachi, Si demain, les gens Malachi, c'est on va Malachi. dire- Malachi. Oui, si les gens... Malachi, en plus un nom juif. Donc si demain il meurt, si les gens ils meurent, ils vont dire oui, il avait un prophète en Côte d'Ivoire, et ce prophète, il a fait des grandes révélations. Sachant c'est lui qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire, vous voyez, par Oui. ses mensonges. Donc, moi, il est temps que l'homme noir puisse se réveiller. Parce que quand on voit les pasteurs, ils disent ils sont bénis. Ils sont bénis, ils sont bénis. Mais c'est grâce à l'argent des fidèles qui sont bénis. Parce que, est-ce que c'est Dieu qui leur donne l'argent? Non. Et tous ceux qui ont prié là, il est où le résultat? Si ce n'est pas argent, travail, mari, ceci, cela là, je ne sais pas. C'est quoi le résultat de ce qu'ils ont demandé? Vous voyez? Donc ce que vous faites là, les gens n'ont qu'à comprendre que vous n'êtes pas là pour dénigrer les gens ou Dieu. Il est temps de se réveiller pour avancer dans la vie, pour pouvoir créer des choses nous aussi dans la vie. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. Ouais, merci Merci, pour votre bonne soirée. brillante intervention. Prenez Exode chapitre 22 à 29. Tu ne différeras
point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. C'est Dieu qui demande. Il dit chaque être humain n'a qu'à donner le premier-né de son fils. Mais vous trouvez cela normal? Un Dieu qui demande en sacrifice l'être humain. Et vous allez nous dire, non, Dieu, il n'a jamais demandé ça. Ce Dieu-là, il est un marabout. Contrairement à ce que les gens... Parce que j'avais fait une vidéo où je dis, le Dieu de la Bible, il veut le sang. C'est un Dieu qui demande aux gens de lui offrir le sang. Il m'a dit, non, tu mens. Je dis, c'est un Dieu, j'ai donné le truc. Makoso a repris la vidéo, regardez, un féticheur. Mais ça là, ce qu'on dit ici là, est-ce que j'ai inventé? Je n'ai pas inventé. Dieu dit, donnez-le. Vos premiers enfants que vous avez eus dans votre vie là, offrez-les comme des sacrifices à Dieu. Égorgez-les. Le sang là, ça appartient à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc ce Dieu-là, il était-il un féticheur? Parce que, où on dit, là où il y a le sang, c'est le féticheur. Donc on peut considérer que votre Dieu, vous adorez aussi les fétiches. Votre Dieu est féticheur. Ou bien vous adorez les fétiches parce que votre Dieu, il voulait le sang, il voulait des sacrifices. Donc il est-il un féticheur ou pas? Parce que, contrairement à ce que les pasteurs vous font croire, ils disent non, là où il y a le sang, Dieu n'est pas là-bas, Dieu, il n'a jamais versé le sang. Non. Mais voilà votre Dieu qui demande à ce qu'on lui donne des enfants, des premiers-nés. Lui offrir des sacrifices humains, des sacrifices, des agneaux, des sacrifices par-ci par-là. Quel Dieu? Dieu qui a tout, qui peut tout, qui demande encore le sang avant d'être puissant. Parce que si on ne lui donne pas ces sacrifices, il ne peut pas être puissant. Mais je ne comprends pas. Et vous allez nous dire, non, là où on verse le sang, c'est du fétichisme. Non, donc votre Dieu était féticheur. Donc on jetait l'Ancien Testament. Alors. Jetez ça très loin parce que tout ce qui est là-dedans, c'est du fétichisme. C'est rempli de trucs, de sacrifices. Là où ils ont versé le sang humain, des sacrifices humains et des sacrifices des animaux. Et qui avait demandé, c'est votre Éternel que vous adorez. Son nom c'est Kone Mamadou Malachi. Répète, je n'ai pas compris. C'est quoi le verset? Le verset, c'est Exode 22. Exode verset 22 à 29. Donc, lisez ce passage, vous allez comprendre que Dieu il demande aux êtres humains de livrer leur premier-né, leur premier enfant, garçon. Tu fais tes enfants, le premier garçon, là, il faut le livrer. Voilà. Un Dieu sanguinaire que vous adorez. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de moutons à cause de ces églises à la con. Ah mais c'est vrai. Donc vous comprenez. Maintenant nous allons parler de qui est Dieu. Parlons, qui est véritablement Dieu? Qui pense que Dieu se trouve à l'église? Qui pense que c'est entre quatre murs qu'on trouve Dieu? Qui pense que c'est entre quatre murs où le pasteur a un micro? Jésus, qui pense que c'est en criant, en prenant le micro, que Jésus est là? Qui pense que c'est en criant au micro que Jésus est là? Toi, tu as Dieu en toi. Toi-même, ton corps là. Et je vais vous dire tout simplement, clairement, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'air. Dieu là, il est l'air. Le vent, c'est ça qui est Dieu. Dites-moi, il ne serait-ce qu'un petit passage, votre Bible que vous utilisez, n'importe quel livre que vous utilisez, où votre Dieu dit il a créé l'air. Jamais, ça n'existe nulle part. Il ne pourra jamais dire parce que lui-même il est l'air. Il ne pourra jamais dire qu'il a créé l'air. Il ne pourra jamais dire ça parce que lui-même il est l'air, le vent. Et je vais vous citer, sans le vent, la planète Terre ne peut pas exister parce qu'elle est suspendue. La planète Terre est suspendue. C'est le vent, la puissance de l'air qui maintient la planète Terre pour ne pas aller dans tous les sens, pour ne pas cogner le truc, la Terre, pour ne pas cogner les autres planètes. Il y a une force. Le vent a une force. Le vent lui-même est une force qui maintient les planètes, qui fait que les planètes ne se cognent pas.
Le soleil, le vent a fait que le soleil est au milieu. Même les rayons ultraviolets, que les sciences vous démontrent. Ce n'est pas un mur qui est là en haut, non. C'est la force du vent qui bloque les rayons du soleil pour ne pas que ces rayons du soleil brûlent l'être humain, que toi tu es, que je suis. C'est la force du vent. C'est le vent qui empêche le feu du soleil de nous brûler vifs. C'est le vent encore qui empêche le feu du soleil de faire tarir la mer que vous voyez. Même sous la mer, il y a le vent. Les poissons qui vivent sous la mer ont besoin de l'air, le vent. Si le poisson n'a pas de vent, il meurt. À quoi ils sont dit, Dieu est partout. Il est partout, il peut tout. Même sous la mer, où tu n'as jamais imaginé. Le poisson, il y a certains poissons qui naissent dans la mer, qui ne sortent jamais au grand jour. Mais il y a l'air dans les vents. Ils respirent, ils ont des poumons. Les bronchites qui sont ici. Mais là-bas, là, dedans, là, il y a de l'air. Tu es un poisson aujourd'hui, prenez, faites attention, coupez, fondez ça en deux. Regardez là-bas, il y a un petit truc où il y a de l'air là-dedans. Le poisson, même au sein du poisson, il y a Dieu. Dans la mer, dans l'eau, ils n'ont pas pris l'air pour foncer, mais il y a l'air là-bas. Donc, on vous dit, tous les animaux qui sont sous l'eau ont avec l'air. Sans l'air, tu ne peux pas voir. La vue, là, tu vas perdre. Quelqu'un qui lutte avec la mort, qui est étouffé, s'il ne gagne plus la respiration, il ne voit plus clair, ses yeux tournent, il ne peut plus voir ce qui est devant lui, parce que l'air part, Dieu quitte, Dieu part. Et comment on dit, quand tu es auprès de lui, il faut faire bouche à bouche, tu souffles dans sa bouche pour lui donner la force. Ça te dit, ton Dieu, la puissance de Dieu qui est avec toi, Dieu qui est avec toi, tu lui donnes aussi. Tu souffles dans sa bouche, tu pompes là-dedans pour lui donner le souffle. Parce que sans le souffle, tu ne peux pas voir. L'œil, la vue, tu perds la vue. Sans l'air, tu ne peux pas attendre. C'est le vent qui fait que tu attends. Sans l'air, tu ne peux pas parler. Sans l'air, tu ne peux pas chier. Parce que pour chier, les muscles intérieurs ont besoin de l'air pour pousser les déchets. Sans l'air, tu ne peux pas chier. C'est quand tu te concentres, c'est l'air qui a pu les déchets et les déchets sortent. Est-ce que vous comprenez? Sans l'air, les plantes ne peuvent pas survivre. Parce que sans l'air, les plantes vont mourir. La plante respire. L'air est à la base, est au centre de tout. L'air est au centre de tout. Sans l'air, rien ne peut exister. Le commencement, rien n'existait d'ailleurs. Parce que le commencement était la parole, ce n'est pas la Bible qui a inventé ça. Vous comprenez? C'est nos anciens parents qui nous avaient déjà dit ça. Ça y est là-bas, ça y est dans les écritures de nos anciens parents. Tout ce qu'ils ont laissé sur les gravures rupestres, les murs et tout ça. Ils ont dit le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Donc, dès lors qu'on vous dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Mais c'est quoi la parole? C'est l'air. Parce que sans l'air, tu ne peux pas parler. Elle condamne, elle libère la parole. Et c'est l'air qu'on appelle la parole. C'est qui sort de ta bouche, le vent, l'air qui sort de ta bouche, c'est ça qui te sauve, c'est ça qui te libère. À cause de ça, il ne faut pas prononcer, il ne faut pas faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Il ne faut pas faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Donc ceux qui cherchent Dieu, ailleurs, ils pensent que c'est entre quatre murs. Mais mon frère, tu te trompes. Parce que même dans ton fond intérieur, dans le ventre, dans la tête, il y a l'air. Sans l'air, tu ne peux pas survivre. Est-ce que vous comprenez? Les poumons ont besoin d'air. S'il n'y a pas d'air dans tes poumons, tu meurs, on t'enterre. Le sang ne peut pas circuler. Sans l'air, le sang ne circule pas. Il s'arrête. Ah oui, chacun doit comprendre. Parce que sans l'air, Dieu n'est plus avec toi. Il t'a laissé, tu meurs, tu perds la vie. Si l'air quitte dans ton ventre que tu as, même dans ta tête, il y a l'air. Sans l'air, tu ne peux pas raisonner. Tu ne pourras pas raisonner. Donc, si l'air quitte dans ton ventre, ça quitte dans tes poumons, le sang automatiquement s'arrête. Le cœur même, il va arrêter de battre. Parce que l'air est parti. Dieu est parti. Dieu t'a laissé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui pensent que c'est le pasteur qui détient Dieu, ils se trompent. Le pasteur, c'est lui qui doit... Non, mais Dieu, il est avec toi. Si le commencement était le néant, si rien n'existait, rien, le vide, quand tu vois rien, mais l'air est là. Si tu ne vois rien, si le vide existe, la terre n'existe pas, les étoiles, le soleil, rien n'existe.
Et que c'est le vide. Mais l'air là, est-ce que tu vois l'air? L'air est aussi vide. L'air est égal à le néant. C'est qu'on ne voit pas. C'est qu'on ne peut pas toucher. Tu ne peux pas attraper l'air comme ça pour dire j'ai attrapé l'air. Non. Nul ne peut attraper l'air. Tu ne peux pas attraper Dieu. Tu ne peux pas attraper l'air comme ça. Tu fais comme ça, mais il y aura toujours un truc pour que l'air s'échappe. Donc tu ne peux pas attraper Dieu. Tu ne pourras pas. Nul ne peut brûler l'air pour dire, bon, tu peux mettre l'air dans un sachet. Mais au moment où tu vas le mettre au feu, l'air s'échappe. Nul ne peut dire, il va faire du mal à l'air. Tu ne pourras jamais faire du mal à Dieu. Et vous pensez que Dieu, il est ailleurs? Vous pensez que si rien n'existait au commencement, rien n'existait, l'air existait, le néant existait. Et dans le néant, parce que si il n'y avait pas d'air, les démons ne peuvent pas planer. Non, pour que quelque chose plane, face à n'importe quel mouvement, il faudrait que l'air soit là. Sans l'air, les avions ne peuvent pas s'envoler. Sans l'air, aucun mouvement ne peut se passer sur cette terre. Sans l'air, la lumière ne peut pas atteindre ici-bas. Le soleil ne peut pas nous éclairer. Sans l'air, toi-même, tu ne peux pas t'arrêter parce que tu seras déséquilibré. C'est la force de l'air qui nous maintient. C'est la force de l'air qui nous maintient plutôt. Qui nous maintient. Sans l'air, on va tomber, on ne peut même pas s'arrêter. Tu vas respirer comment? Tu vas t'arrêter comment? L'air est au centre de tout. Donc ceux qui cherchent Dieu ailleurs, ne cherchez pas loin. L'air est Dieu. Et mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. L'air est Dieu. Le pasteur, il n'est pas Dieu. Le pasteur n'est rien. C'est un être humain comme toi. Il respire, tu respires. Il a besoin d'air. Sans l'air, il meurt. Toi aussi, sans l'air, tu meurs. Il raisonne, tu raisonnes. Tu cherches quoi? Tu penses que c'est lui qui détient Dieu seul? Mais toi aussi, de la manière tu raisonnes, il raisonne. Vous pensez que quoi? Vous allez chercher Dieu, non? Je m'en vais chercher Dieu, papa. Il est quel papa? Toi-même, tu as le Père avec toi. Le Père en toi. La Bible a triché quelque part où il dit, je suis à mon fils et mon fils est à moi. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'air? Je vous pose la question. Quiconque peut dire aujourd'hui il n'est pas dans l'air. Parce que je suis assis comme ça, je suis assis dans l'air. C'est-à-dire mon entourage, tout est l'air. Mais l'air aussi se trouve en moi. C'est-à-dire dans mon foie intérieur, l'air est dedans. Et moi aussi, je suis dans l'air. Donc Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc raisonnez. Vous pensez qu'ils vont vous laper les poches. Laper les poches. Vous allez devenir des misérables. Blanc a déjà compris ça. Il a compris. Mais il ne peut pas mettre ça au grand jour. Il ne peut jamais mettre ça au grand jour. Mais le noir, il ne comprend pas. Les noirs ne comprennent pas. Et donc quand ils sont tarés, ils pensent que c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu qui a Dieu. Non! Nul ne peut échapper à Dieu, nul ne peut échapper à l'air. C'est quoi qui peut échapper à l'air? Sans l'air, le feu ne peut pas s'allumer. Il faut l'air pour que le feu puisse avoir la force. Sans l'air, rien ne peut fonctionner. Sans l'air, la mer ne peut pas faire de mouvement. Sans l'air, la mer, elle ne peut pas faire de mouvement. Les vagues que vous voyez, c'est la force d'air. C'est la force d'air. Sans l'air, il n'y aura pas d'éruption volcanique. La terre ne peut pas cracher. Pour cracher, il faut une pression. Et la pression, c'est l'air. Même dans la terre, il y a l'air. Dieu, rien ne peut échapper à Dieu. Rien ne peut échapper à l'air. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Donc, c'est une signification qui est tellement claire que beaucoup ne raisonnent pas sur ça. Le commencement était la parole. La parole, c'est l'air. La parole était avec Dieu. L'air là était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Cette parole, cet air, ce air que tu respires, qui sort de ta bouche, était Dieu lui-même. Donc comprenez, tout est clos. Et sans ça, rien, même les étoiles, ils allaient disparaître. La terre même allait tomber. Parce que c'est la pression d'air. La terre n'a pas... C'est l'air qui suspend, c'est grâce à l'air. Il n'y a pas... Tout est vide, hein, en bas de trucs de la terre, tout est vide. Mais c'est grâce à l'air. La terre est suspendue. L'air maintient la terre. La force de Dieu, la force de l'air maintient la terre. La force de l'air maintient le soleil. La force de l'air maintient les étoiles. La force de l'air maintient toutes choses qui puissent exister sur cette terre. Dans l'univers, comme ici-bas. Vous comprenez?
Donc, ça, à partir d'aujourd'hui, comprenez que l'air est Dieu. Comprenez? Lui qui va vous dire l'air n'est pas Dieu, dites-lui c'est qui est Dieu. Dieu est esprit. Quel esprit? Il va vous dire non, Dieu, l'esprit est quoi? On voit l'esprit? Non, il va dire on ne voit pas l'esprit. L'esprit est quoi? Invisible. Tu vois l'air? Non. L'air est quoi? Invisible. Ok. Donc, le commencement était quoi? Était la parole. La parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Lui-même. Elle-même, la parole était Dieu. Lui-même. Donc, dites à ce pasteur, ferme ta bouche, l'air est Dieu, dégage. Moi, j'ai Dieu avec moi. C'est pas toi qui as Dieu seulement. Tu as Dieu avec toi. Il faut prier ton Dieu que tu as avec toi. Moi, je vais prier mon Dieu. Parce que la même voix, l'air que tu as là, c'est que tu vas utiliser pour t'adresser à l'air, à la puissance d'air. Moi aussi, je peux aussi utiliser cette même parole qui est à moi, le Dieu qui est à moi, pour m'adresser à mon propre Dieu. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons revenir. J'ai décrit qui est Dieu. Nous allons revenir sur les sorciers. La sorcellerie en Afrique. Mais je pense que la terreur de la sorcellerie en Afrique peut être bénéfique aux Africains. Si jamais les Africains, ils arrivent à bien encadrer les sorciers. Excusez-moi s'il vous plaît, avant l'Europe n'était pas développée. De la manière on voit les Africains en train de manger leurs enfants. Et je vous ai démontré d'où vient la sorcellerie. Manger les enfants là, ça vient de la Bible. Je vous ai démontré cela. Okay. Les Blancs, ils savaient. Avant les Blancs, ici en Europe, ils mangeaient aussi leurs enfants. Ils mangeaient. Ils mettaient les gens au moins, ils les bouffaient de la manière les Africains font aujourd'hui. Ici, ça s'est passé comme ça. Mais ils ont réfléchi vite. Ils ont vite réfléchi. Voilà la stratégie que je vais mettre en place pour que le noir ne mange plus son enfant. Moi, je suggère au peuple noir, aux différents États africains, je leur suggère de voter une loi dans chaque pays africain. Pour dire, on vote une loi à partir d'aujourd'hui. Quiconque est sorcier, mange son enfant ou mange l'enfant d'autrui, il sera puni à 30 ans de prison ferme. Et on construit une prison spéciale pour les sorciers, qui n'a rien à voir avec toutes les autres prisons. C'est-à-dire, là-bas, c'est la souffrance. Là-bas, ça va être la calamité totale. L'enfer sur terre. Il y a la souffrance même. On leur dit ça. Et en même temps, quand on met cette loi en vigueur, on bat campagne pour passer dans tous les villages pour qu'eux aussi ils soient informés. Tu es petit, tu es grand, tu es jeune, tu dois être informé de cette nouvelle loi. On leur parle la langue pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que dorénavant, il y a une loi qui les condamne. Parce que d'autres, ils mangent. Bon, il y a des juges qui disent il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Et puis ils les libèrent et ils continuent dans leur bêtise. Mais on doit mettre maintenant une nouvelle loi en place. Preuve ou pas, dès lors qu'on sait que tu as tué, le truc, on le défunt t'a cogné, c'est une preuve. On filme tout, les vidéos sont là, tu vas venir, truc, on te juge, on te fout en prison. Donc, si une fois cette loi est mise en place, ils seront gênés. Ils vont avoir du mal. Ou bien même on ne les met pas en prison. Dès que tu bouffes quelqu'un, une loi est en place pour dire quiconque mange un être humain, mange la chair humaine en esprit, il doit être limogé devant le monde entier. On te pend et on met le feu, on te brûle vif. Quand ils vont faire ça à 2, 3, 4, ils seront, et puis on diffuse ça à la télé. Ils vont dire, mais dis donc, on dit oui, pour qu'ils cessent leurs bêtises. Une fois cette loi est mise en place, l'État dégage au moins, l'État décaisse au moins 1 milliard pour mettre ça à la disposition du peuple, avec tous les sorciers. L'État décaisse 1 milliard pour dire quiconque est sorcier, qui apporte quelque chose à la société, c'est-à-dire une science. Ta sorcellerie là, on dit dorénavant, si tu bouffes quelqu'un, on te pend, on te brûle vivant. Donc ta sorcellerie là, va là-bas dans le monde mystique, prends science, il faut donner ça au pays. Les Africains, ils ont besoin d'évolution. Comment tu fais pour t'envoler la nuit là, avion là? Il faut amener le plan, nous on va faire ça sur le territoire.
amenez-nous des sciences, amenez-nous des connaissances, ne bouffez plus les gens. Toi qui crées une science, toi qui crées une invention, alors tu as 1 million de francs CFA. Vous allez voir les sorciers, ils vont commencer à faire la concurrence. Ils vont commencer par, tu gagnes, tu inventes une science, tu enlèves ça dans le monde mystique, tu envoies ça sur terre, mais tu as 1 million. Mais vous allez voir, le vieux, au lieu de manger quelqu'un, il va plutôt penser comment il doit faire pour inventer une science. Lui, il va prendre ses 1 million, il va aller boire son bagui blanc ou bien son belledrum. Ah oui, ils ne vont plus aller faire truc. Et l'Afrique va évoluer dans les sciences. Il faut révolutionner cela. Il faut changer de stratégie. Mais tant que les sorciers, ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Et l'État ne s'occupe pas d'eux. Mais eux, ils continuent à manger la chair humaine. Il n'y a pas de loi qui les empêche de manger. Donc, ils progressent dans leurs bêtises. Ils vont progresser dans leurs bêtises. Mais l'État doit décaisser 1 milliard dans l'année. Vous comprenez, chaque année, il y a 1 milliard pour tous les sorciers. Un sorcier qui invente quelque chose qui va être bénéfique à l'État ivoirien et à toute la population ivoirienne. Tu as 1 million. Papa, tu as 1 million. Tu es un petit, tu es sorcier, tu inventes ça, tu as 1 million. Vous allez voir, les petits, ils vont devenir riches. Ils vont se battre et s'assurer la concurrence. Les sorciers des autres pays et des autres pays. La concurrence, chacun veut créer, chacun veut devenir riche. Chacun veut avoir les biens. Les enfants même qui sont des petits sorciers, vous allez les voir, ils vont vouloir être des millionnaires à bas âge. Chacun va inventer, il va utiliser son pouvoir mystique pour créer. Même les féticheurs, les marabouts, chacun va aller prendre là où il peut pour apporter. C'est parce que les gens ne leur parlent pas de ça qu'ils font des bêtises, ils mangent. Donc quand vous allez faire marabout, rester maintenant dans la maison des trucs, non, ils ne vont plus faire ça. Ils vont plutôt aller chercher des sciences pour apporter ça à la société. Maintenant, ceux qui ont été à l'école, qui sont cultivés, c'est à eux maintenant de faire le plan sur le terrain. Eux, ils envoient comment il faut faire. Ils détaillent, ils expliquent. Ils expliquent, voici comment ça va se passer. Et il y a des experts maintenant qui sont là. Si ce dernier parle la langue, il y a des experts qui ont été là à l'école, des scientifiques, des mathématiques, des professeurs de philosophie, ou bien des professeurs de français. Ils sont là. Ils attendent, ils comprennent la langue du vieux. Donc le vieux, comme il ne peut pas parler français, mais il connaît son invention. Il sait de quoi il parle. Donc il explique sa langue. Et ceux-là, ils sont là, ils notent. En même temps, il y a des enregistrements. Ils prennent des points, ils calculent, ils donnent. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils prennent ça, ils vont dans un laboratoire. Même on peut créer même une maison, un laboratoire des sorciers de Côte d'Ivoire. Donc si tu veux, tu as eu quelque chose, tu as eu une invention, tu viens là-bas. Et il y a des experts qui vont rester autour de toi. Tu détailles ton truc, quand tu vas finir de détailler tout. Si c'est propre, c'est approuvé, on te donne 1 million et puis tu rentres au village. Papa, il rentre au village, il est riche. Il part, il voit sa femme, mais il est riche. Il a maintenant de quoi faire pour financer ses enfants. Aller à l'école. Il va prendre aussi un peu pour aller boire son bangui blanc, boire son koutoukou. S'il a besoin de viande, il va prendre dedans, il va payer mouton, il va tuer, il va manger. Donc voici encore une très bonne stratégie parce que les Européens, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont compris qu'ils bouffaient enfants des gens, ils ont mis ce système en place. Et l'Europe aujourd'hui, au lieu de manger les gens, ils préfèrent maintenant leur sorcellerie, mais ça en exercice, c'est devenu des sciences. On les appelle les scientifiques. Pourquoi en Afrique on ne peut pas faire ça? Mais si on les laisse progresser dans les trucs, l'État ne s'occupe pas d'eux, mais ils vont détruire la société. Ils vont détruire, on va aller de sorcellerie en sorcellerie. Or pourtant, ils connaissent, ils voient des choses dans le monde mystique. Ils voient des choses qu'ils peuvent même envoyer dans ce monde truc. Mais ils se disent, il n'y a aucun intérêt, j'envoie ça, vous me donnez quoi? Vous ne me donnez rien, je ne vais rien avoir. Non, eux, ils préfèrent utiliser cette technologie pour s'envoler, venir en Europe, utiliser la magie pour te voir là où tu es. Mais tout ça, là, ils peuvent envoyer ça dans ce monde visible. Au lieu d'exploiter ça dans le monde mystique, tu envoies ça, on te donne l'argent. Et 1 milliard, c'est suffisant pour les sorciers. Que tu sois enfant, tu sois grand, jeune, vieille ou vieux. Mais mon frère, vous allez voir des enfants vont devenir riches parce que chaque enfant va devenir truc. Il sait, il est conscient que s'il bouffe, ils vont le brûler vif. Mais s'il envoie une science, il est payé. Ah, mais tu prends quel chemin? On te dit, voilà la mort, voilà la vie. Tu fais ça là, on te brûle vivant, devant tes enfants, devant le monde entier, on te filme. Pour que ceux-mêmes qui sont au village, ils voient les images. Ce n'est pas une histoire de dictature, c'est une loi qu'on va mettre en application. Et on va faire connaître cette loi partout dans le monde. Non, ils ne vont plus parler de dictature.
Ils ne vont plus parler de trucs, un État autocrate. Non, parce que cette loi sera reconnue partout. Donc, une fois c'est mis en exercice, il y a 1 milliard qui est là. On l'a dit, il y a 1 milliard. Tu inventes quelque chose, on te donne 1 million. C'est ton salaire. C'est ton salaire. Mais il préfère prendre là où on invente, on lui donne l'argent, que de prendre un chemin là où il sait qu'il va aller, ils vont le brûler vivant. Vous comprenez? Donc, on peut aussi utiliser, il faut de la stratégie pour utiliser les sorciers et faire avancer le continent noir. On est en retard. Dans les études, ça ne va pas. Les gens vont dans les études, c'est zéro. Nous avons des gens, des mystiques, des sorciers qui connaissent tout dans le monde mystique. Essayons d'exploiter ceux-là aussi. On va voir qu'est-ce qu'ils vont apporter à la société. Quand on part à la pêche et qu'on ne gagne pas le poisson, on fouille dans la boue, on appuie là-bas pour voir s'il y a un poisson qui est caché. On ne sait jamais. Il faut exploiter tout le monde. Il ne faut pas ignorer quelqu'un. Le vieux, il n'a jamais fréquenté, mais c'est qui connaît là. Pouvoir qu'il a là. Non, tu peux pas le vieux. Il est assis chez lui et puis il contrôle le pays entier. Peut-être même il contrôle le monde entier. Il utilise quel pouvoir? Qu'il nous montre. On dit, papa, tu montres ton pouvoir là. Voilà l'argent. Voilà l'argent. Si tu étais malade, tu vas te soigner. Tu vas aller à l'hôpital. Il va dire, ah, mes fils, ah, donc il y en a. Ok, on va voir. Ils vont se mesurer. Ça sera des trucs de la concurrence. Chaque famille va vouloir devenir riche dans son village ou dans sa ville ou dans sa maison. Chacun va créer, chacun va inventer la concurrence. Et donc, les 1 milliard peuvent suffire aux sorciers. Chaque année, on décaisse 1 milliard. Et les autres pays, quand ils vont voir ça, ils vont aussi tricher. Ils vont mettre ce même système en place. Et c'est comme ça, l'Afrique va évoluer. L'Afrique va évoluer. Donc, c'était ma vision. Raison pour laquelle j'ai dit la terreur de la sorcellerie en Afrique peut être bénéfique aux Noirs. Donc, ne dites pas que, voilà, je suis d'accord pour que les sorciers tuent les gens. Non, c'était pas ça. Mais pour dire, de la terreur, on peut aller à la bienfaisance. Vous comprenez? Donc, on peut inverser les choses, mais avec une intelligence. Avec une intelligence, en sachant bien faire les choses. Et voilà, si on fait ça, ça va changer l'histoire de cette chose. Donc, je suis avec vous. Vive l'Afrique entière. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Voilà. On est ensemble. Je vous aime. Ciao, ciao. Big up à tous ceux qui ont suivi ce direct. Big up à vous tous. Ciao.